l'heure là, la voiture a failli me prendre là. Tellement de poussière, la voiture aussi ne voyait même pas. Ça a failli me prendre. Il fallait que je tombe en brousse avec l'enfant. Tout ça, la poussière. Il fallait qu'on laisse la rue comme c'était, que devenir gâté, qu'on va arranger et on meurt de poussière, vraiment. C'est la fin du monde qu'on est venu ici laisser aux gens, on ne sait pas. Tengue, village situé à quelques kilomètres de Sonchou. Sur un tronçon de 7 km de route, un seul kilomètre est achevé depuis pratiquement 2 ans que les travaux ont été engagés. Tout avait l'air tranquille dans cette localité jusqu'à ce que les travaux d'aménagement ne viennent briser la quiétude des riverains. Il faut que tu couvres pour que la poussière ne l'atteigne pas. Donc pour protéger au moins l'enfant, toi la mère tu souffres, mais il faut protéger au moins l'enfant. C'est l'enfant qui est au dos là. Si on goudronne même pour arranger la maison jusqu'à ce que ça soit normal, on ne sait même pas comment on va faire. Impossible, c'est grave. Au bord même c'est le même. Même au fond là. Le café alors tu n'as même pas accueilli. Tu sors du champ, c'est comme si on t'a enterré avant de retirer. Pour les familles, c'est horrible, désespérant et même traumatisant de vivre dans ces conditions. Une situation qui conduit non seulement aux accidents de tout genre, mais aussi emmène les parents à plus de vigilance sur leurs enfants, surtout les écoliers. Exactement, il y a eu un accident non loin de leur base là. Ils ont percuté un moto-taxi là-bas. Il y avait trop excès de poussière, il a garé. Il attendait que la poussière se calme un peu. L'autre est sorti derrière le camion, le balayer une fois. Il est mort sur place. On ne peut pas compter le nombre de chocs ici en route. Les voitures, le débordement. Avec l'excès de poussière, là, chacun passe ici qu'en vitesse. Les enfants, pour aller à l'école, nous les parents, nous sommes obligés d'aller les accompagner en moto pour éviter les risques. Vous-même, vous avez constaté là-bas devant. Tu ne peux pas laisser l'enfant avec l'état de la route comme ça. Chacun n'a plus. Donc, la route n'est plus réglementée, il n'y a plus de côté. Tu ne peux pas dire que voilà mon côté, voilà, je monte ou je descends. Chacun prend sa position. Là où la route est un peu bien, tu serpentes, tu pars là-bas. À côté de cet aspect humain, le commerce et l'agriculture ont pris fin. Aucune boutique à l'horizon, les champs qui bordent le tronçon sont impossibles d'exploitation. Je ne vends même plus parce qu'il y a trop de poussière. Je ne vends plus. Quelqu'un va venir s'asseoir sur la poussière comment? Il va boire sa bière comment? Dis-moi aussi, tu peux aller... Je balaye parce que c'est ma maison. Je vais laisser ma maison comment? Quand je passe comme ça ne me plaît pas. Vous-même, vous voyez nos manguiers là, non? Ça ne produit même plus. Avant, on récoltait même les 20 paniers de mangue là-bas. Vous-même, vous voyez là comment il n'y a rien. Les mandariniers, rien. Le cacao. Donc, on peut dire que ça affecte nos produits. Et ça, c'est un poison lent. Parce que ça nous tue à petit feu. Quand tu rentres, tu ne parviens même pas à dormir, le mal des yeux. La poitrine te fait mal. Si au niveau de l'administration, on évoque le manque de matières premières qu'est le gazole, le prestataire de service, quant à lui, ne souhaite pas s'exprimer sur la situation. Il reste silencieux face aux interpellations. Le cauchemar des populations se poursuit.